Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. plasma froid est un gaz partiellement ionise. La fraction de particules chargées dans le gaz est d'environ 1%, dont la température est de quelques dizaines de degrés Celsius, 30 à 40 degrés Celsius. Le plasma froid est composé de particules chargées, ions et électrons, et neutres, molécules et atomes. Le plasma froid est un type de plasma, au même titre que le plasma chaud. Le plasma représente le quatrième état de la matière. Découvert pour la première fois par W. Crook en 1879, le plasma est essentiellement un gaz ionise. À l'état de plasma, les liaisons atomiques sont rompues et les ions positifs ainsi que les électrons forment un mélange gazeux unique. Le plasma chaud est un gaz entièrement ionise dont la température atteint plusieurs milliers de degrés. Le plasma froid a un puissant effet bactéricide sur les micro-organismes. Le plasma froid peut être utilisé en médecine pour la désinfection des plaies humaines et animales, le traitement de l'eau et l'obtention d'eau potable, en agroalimentaire, la désinfection des locaux, en agriculture pour la préparation et le traitement des semences. ECHF 200 préréglé. Appareil électrochirurgical ECHF 2 Sense avec préréglage, incision, incision en champ humide, coagulation, coagulation en champ humide. Mode mixte, fulguration, coagulation bipolaire, spray, sur demande, chirurgie générale, chirurgie ambulatoire, oncologie, chirurgie. ORL, chirurgie plastique, chirurgie vasculaire, urologie, gynécologie, chirurgie maxillofaciale, traumatologie, chirurgie, purulente, fréquence de fonctionnement, kHz, plage de charge, ohm puissance avec électrode neutre, nœud, W, pas moins puissance sans électrode neutre, nœud. W, pas moins la commutation des modes s'effectue par le bouton sur le panneau avant coupe 1 sur charge de 2 sensohms, en champ humide. W, pas moins coupe 2 sur charge de 2 sensohms, universel. W, pas moins coupe 3 sur charge de 2 sensohms, avec hémostase, W, au minimum. Coagulation 1 surcharge de 2 sensohms en milieu humide, W, pas moins de coagulation 2 surcharge de 2 sensohms, universel, W, pas. Moins de coagulation 3 surcharge de 2 sensohms, surface, W, pas moins découpe, micro 1, surcharge de 2 sensohms, W, pas moins découpe. Micro 2, surcharge de 2 sensohms, W, pas moins découpe, micro 3, surcharge de 2 sensohms, W, pas moins coagulation, micro 1, surcharge de 200 ohms, W, pas moins coagulation, micro 2, surcharge de 2 sensohms, W, pas moins coagulation, micro 3, surcharge de 2 sensohms. W, pas moins coagulation par pulvérisation, sur demande, sur une charge de 200 ohms, W, pas moins mode bipolaire, à l'aide d'un instrument bipolaire de grande taille, y compris laparoscopique, sur une charge de 50 ohms, W, pas moins mode microbipolaire, mode de précision. Avec utilisation d'un instrument de petite taille, sur une charge de 50 ohms, W, pas moins microbipolaire, avec option pour éviter le collage, sur chaque type d'action régulation adaptée de la tension de sortie en fonction des variations de la résistance électrique. Du tissu contrôle par l'intermédiaire de l'outil électrique, circuit d'électrode neutre, protection complète contre les surcharges. Court-circuit et sortie à vide, l'appareil peut résister à un temps illimité conforme aux normes internationales. Durée de fonctionnement illimité indépendant de la puissance de sortie, pas de temps de refroidissement nécessaire, consommation électrique, alimentation par le réseau Canada 220 plus ou moins 20%, 50 à 60 Hz, pas plus de l'appareil est conçu pour fonctionner à température plus 10 divisé par plus 35 degrés Celsius, humidité relative jusqu'à 80% à une température de plus 25 degrés. Dimension d'encombrement, même, pas plus poids de l'appareil dans un ensemble complet, en kg, au maximum durée moyenne de fonctionnement. Par panne, H, pas moins durée de vie moyenne, en années, pas moins durée de vie garantie en cas de respect des conditions d'utilisation et de stockage par le consommateur 24 mois. Le fabricant assure la garantie et les réparations post-garantie. Système d'évacuation des fumées. L'appareil est également équipé d'un évacuateur de fumée MTUSI sur demande. Amélioration de l'état post-opératoire des patients et accélération de la guérison sur demande, l'appareil peut être équipé du dispositif de no-thérapie, colle de plasma MTUSI. ECHF-2 Sense Mono, Bi-Unite avec préréglage porte-électrode de coagulation égale 2.45 mm avec câble détachable électrode de coagulation.
Non isolé égale 2.45 mmol égale 40 mM. Électrode de coagulation isolée égale 2.45 mmol égale 65 mM égale 2.45 mmol égale 65 mM. Pince bipolaire. Avec câble électrode neutre flexible avec câble manuel d'utilisation. Pour améliorer la sécurité des médecins et des patients, il est recommandé d'utiliser l'évacuateur de fumée Mtusi, et pour améliorer l'état post-opératoire des patients et accélérer la guérison, l'appareil de no-thérapie, Cold Plasma Mtusi. Boule de plasma à domicile. Vous pensez que pour mettre en œuvre cette idée, il faut avoir des connaissances en physique du niveau de l'académie? Il n'en est rien, des connaissances élémentaires en radioélectronique, ou du moins un respect scrupuleux des instructions, et la connaissance des règles de base de la sécurité suffisent amplement. En général, ne mettez pas vos doigts dans la prise, et tout ira bien. Pour travailler, il faut une ampoule à incandescence. L'ampoule à incandescence la plus ordinaire, qui est en fait la boule de plasma. Qui deviendra la boule de plasma. Ampoule à économie d'énergie. Une lampe fluorescente à économie d'énergie dont nous extrairons le circuit imprime. Transformateur à cordes. La dernière partie du circuit sera un transformateur de ligne, qui peut être retiré de n'importe quel vieux téléviseur kinéscope. Démontage du transformateur du téléviseur. Il est facile de déterminer la position du transformateur, vous le reconnaîtrez à la ventouse distinctive qui se fixe à l'arrière du kinéscope du téléviseur. Boîtier de lampe. Démonte la carte de contrôle et retirée de la lampe à économie d'énergie. Soyez extrêmement prudent lors du démontage afin d'éviter d'endommager l'ampoule, qui contient du mercure dangereux. Pour déconnecter la carte, vous devez dérouler les fils avec précaution. 2 fils sortent de la carte, ils sont utilisés pour alimenter le réseau public en 220V. Branchez-les avec n'importe quelle prise, par exemple une prise de courant. Branchez-les avec n'importe quelle prise, par exemple celle du même téléviseur. Fils de la carte. Ensuite, nous devons connecter le transformateur, mais nous voyons qu'il y a 4 broches, et nous n'en avons besoin que de 2. Comment faire? Nous retournons la carte et regardons où vont les pistes des broches. Les broches qui vont uniquement vers le condensateur, nous n'en avons pas besoin. Le condensateur est situé à 12 heures, partie rouge, sur la photo ci-dessus. Soudez les fils de cette façon, l'appareil sera plus sûr et plus fiable. Fils du transformateur. Le transformateur est un peu plus compliqué, car il possède de nombreuses broches, mais nous n'en avons toujours besoin que de 2. Un multimètre nous aidera à déterminer celle dont nous avons besoin. Travaillez avec le testeur. Mettez l'appareil en mode de mesure de la résistance, placez une sonde sur un contact arbitraire, et la deuxième sonde alternativement les autres, en cherchant l'enroulement avec la résistance la plus élevée. Après avoir complètement composé un contact, nous passons au deuxième, et ainsi de suite. Dans notre cas, nous avons besoin des contacts 2 et 7. Nous y soudons des fils, nous isolons soigneusement le tout, il vaut mieux inventer une sorte de boîtier, et nous pouvons connecter la ventouse à la lampe à incandescence. Voici ce que nous avons obtenu au final. La boule à plasma artisanale en action. Vous avez devant vous une véritable boule à plasma. Mais comment cela fonctionne-t-il? Essayons de le comprendre. La carte d'une ampoule fait passer la fréquence du réseau de 50 à plusieurs dizaines de milliers de Hertz. Le rôle du transformateur est d'augmenter la tension de 220V à ces mêmes dizaines de milliers. La haute tension provoque l'ionisation du gaz inerte qui est pompe dans le bulbe de l'ampoule. C'est ainsi que le plasma apparaît. Cependant, tout le monde a vu que l'on peut toucher l'ampoule sans être électrocuté. Pourquoi? Le secret réside dans le fait que les courants qui circulent sont très faibles, malgré une tension aussi élevée, et qu'ils ne peuvent pas nuire. Ce qui est dangereux dans cette conception, c'est la tension du réseau, que nous avons si soigneusement isolé. Prenons maintenant une lampe un peu plus grande. Le monstre à plasma avec une puissance de lampe de 1000 watts, nous obtenons cette boule, qui ne cédera pas à l'usine en ce qui concerne la luminosité des effets. Avec une boule à plasma, vous pouvez réaliser un certain nombre d'expériences. La lampe brûle sans fil toucher une boule à plasma. En état de marche avec une lampe fluorescente ou toute autre lampe et vous verrez qu'elle commence à brûler. Éloignez la lampe, mais la lueur ne s'éteindra pas, car le courant est transmis dans l'air sans fil. Obtenir du feu. Vous pouvez obtenir du feu en plaçant un morceau de papier entre votre doigt et l'ampoule. Les étincelles qui traversent le flacon font brûler le papier en quelques secondes. Soyez prudent lorsque vous réalisez cette expérience. Musique de plasma. Essayez également d'écouter de la musique à plasma en touchant le fil des haut-parleurs avec un doigt et le ballon lui-même avec l'autre. Vous pouvez imaginer de nombreuses expériences, et qui sait quelles propriétés pourraient se révéler à vous.
Nous avons donc abordé le courant électrique dans les gaz et le concept de plasma. Nous espérons que cet article a été intéressant et utile pour vous. En outre, regardez la vidéo sélectionnée. Voyage en distorsion. À gauche de la porte principale du Johnson Centre se trouve une fusée Saturne V tournée sur le côte. Tous les étages sont déconnectés, ce qui permet d'admirer les entrailles de la fusée. Seul l'un des nombreux moteurs porteurs à la taille d'une petite voiture, et la fusée couchée sur le côte mesure quelques mètres d'eux. Plus qu'un terrain de football. Cela en dit long sur la complexité des voyages dans l'espace. La fusée a maintenant 40 ans, et l'époque où elle a été introduite et où la NASA faisait partie du grand rêve américain d'envoyer un homme sur la Lune est bien loin. Aujourd'hui, le centre spatial Johnson ressemble à un lieu où la grandeur s'est logée mais s'est éteinte. Une percée dans le développement de la propulsion pourrait faire entrer le JSC et la NASA dans une nouvelle ERE qui durera des années. Et dont nous ne verrons jamais la fin. La sonde Dawn, lancée en 2007, explore la ceinture d'astéroïdes à l'aide de moteurs ioniques. En 2010, les Japonais ont dévoilé Icarus, le premier projet de voile solaire interplanétaire, une autre variante du moteur expérimental. En 2016, l'ISS commencera à expérimenter Vasimr, un système à plasma à haute propulsion. Si ces systèmes pourront peut-être un jour emmener des astronautes sur Mars, ils ne permettront certainement pas de dépasser le système solaire. C'est pourquoi, selon M. White, la NASA doit se lancer dans des projets risques. Le moteur à distorsion est probablement le projet de propulsion le plus incroyable de la NASA. Les esprits les plus brillants de la communauté scientifique affirment que M. White ne peut pas le construire. Les experts affirment qu'il va à l'encontre des lois de la nature et de la physique. Malgré tout, la NASA soutient ce projet. En janvier, M. White a assemblé son interféromètre de distorsion et l'a emmené dans ses nouvelles installations. Iglowork a emménagé dans une nouvelle maison plus grande et isolée sur le plan sismique, note M. White avec enthousiasme. En d'autres termes, il est protégé des vibrations. Mais le meilleur aspect du nouveau laboratoire est que la NASA a donné à M. White l'espace où le programme Apollo a été développé, le même espace qui a transporté Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Ce fut une avancée tellement incroyable que de nombreuses personnes ne croient toujours pas que les Américains ont atterri sur la Lune. Le plasma interstellaire. Le cosmos est rempli de plasma il n'y a pas si longtemps. Les scientifiques du monde entier s'accordaient à dire que l'espace interstellaire était un vide parfait. Ce point de vue est d'ailleurs toujours défendu par de nombreux experts, mais comme le montrent des études récentes, ce n'est pas tout à fait vrai. L'espace n'est pas vide et il est rempli de plasma, certes très raréfié, mais tout de même. Il s'agit principalement de molécules légères d'hélium, d'hydrogène, de leurs ions et de leurs électrons. La concentration est d'une particule par centimètre cube, soit 1013 fois moins que dans l'air terrestre. L'étude de l'espace montre que des courants de Birkeland circulent en permanence entre les corps célestes, et cela n'est nullement entrave par la faible concentration de plasma, dont on a constaté qu'il était un excellent conducteur. Aujourd'hui, les scientifiques débattent activement de la charge du plasma spatial. Ainsi, Enealf Venn et James M. C. Cannell la considèrent comme presque neutre et seulement légèrement positive. Cela contredit la théorie officielle de la neutralité totale du vent solaire. Le plasma cosmique charge positivement qui constitue le vent solaire a été signalé pour la première fois en 1930 par le géophysicien et mathématicien Sidney Chapman. Le lauréat du prix Nobel de 1968, Luis Alvarez, est récemment parvenu à la même conclusion dans le cadre de ses recherches. De nombreux scientifiques éminents du monde entier sont du même avis. La photo montre le courant de Birkeland circulant dans l'espace. Comportement du courant électrique dans le plasma. Les charges électriques s'enroulent en filaments. Nous savons déjà que la décharge d'un courant de plasma ressemble à un filament incandescent reliant les électrodes. Ce chapitre expliquera pourquoi cet enroulement se produit. Pour que ce phénomène devienne clair, il est nécessaire de rappeler le cours de physique de l'école. En particulier, nous nous intéressons à l'électromagnétisme et à la manière dont le champ électromagnétique est généré. Champ magnétique, les règles de la droitière et de la gauchère. La figure ci-dessus montre comment un courant circulant dans un fil crée un champ magnétique perpendiculaire à celui-ci. La même chose se produit dans un plasma, mais celui-ci, contrairement à un fil rigide, n'a pas de forme définie. Le plasma est rassemble en faisceau précisément grâce au champ magnétique, c'est-à-dire qu'il le rassemble comme un fil et le dirige vers un certain point.
Ce type de décharge filamentaire est appelé courant de Bickerland. Tirez le courant de plasma dans un cordon. Que se passe-t-il lorsque deux filaments de plasma sont côte à côte? Les champs magnétiques qu'ils génèrent commencent par s'attirer et tentent de fusionner. Mais les filaments ne fusionnent pas, car les champs magnétiques tournent. Sous l'effet de l'interaction, les filaments s'enroulent l'un sur l'autre, créant une simple spirale. La structure qui en résulte est appelée vortex de plasma. La structure d'un vortex de plasma dès que les filaments se rapprochent à une distance suffisante, une certaine force de répulsion se forme, qui empêchait la fusion des fils. En même temps, l'attraction et la répulsion donnent une structure très stable, qui permet aux filaments d'être maintenus à une certaine distance. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni fusionner ni se séparer. Ce phénomène est très courant dans la nature. Il permet d'expliquer la structure des ouragans, des tourbillons, la rotation des étoiles et des planètes, la forme des galaxies et bien d'autres choses encore. Star Trek. Le physicien Miguel Alcubierre a développé un modèle de moteur à distorsion après avoir regardé un épisode de Star Trek. La première utilisation de l'expression « distorsion » remonte à 1966, lorsque Gene Roddenberry a lancé Star Trek. Pendant les 30 années qui ont suivi, la distorsion n'existe que comme l'un des concepts les plus durables de la science-fiction. Mais un jour, un épisode a attiré l'attention d'un physicien nommé Miguel Alcubierre. À l'époque, il travaillait dans le domaine de la relativité générale et se demande ce qu'il faudrait faire pour créer un moteur à distorsion. Il a publié ses travaux en 1994. Alcubierre présente une bulle dans l'espace. À l'avant de la bulle, l'espace-temps est comprime, tandis qu'à l'arrière de la bulle, l'espace-temps est dilate, comme dans le Big Bang. La distorsion aura peu d'effet sur le navire, comme une vague normale, malgré l'agitation à l'extérieur de la bulle. En principe, une bulle de distorsion peut se déplacer aussi vite qu'elle le souhaite, la limite de la vitesse de la lumière prévue. Dans le cadre de la théorie d'Einstein ne fonctionne qu'avec l'espace-temps, et non avec les distorsions de l'espace-temps lui-même. Dans la bulle, comme l'avait prédit Alcubierre, l'espace-temps resterait inchangé et les voyageurs de l'espace eux-mêmes seraient indemnes. Un moteur à distorsion serait capable d'envoyer des voyageurs non seulement au-delà de l'orbite terrestre, mais dans tout le système solaire. Les équations de la théorie générale de la relativité d'Einstein sont très compliquées dans la solution unidirectionnelle, calculée. Comment la matière déformer l'espace-temps, mais dans la solution inverse, elles sont très simples. En les utilisant, Alcubierre a calculé la distribution de matière nécessaire pour créer une bulle de distorsion. Mais le problème est que la solution a révélé une forme étrange de matière, l'énergie négative. Dans une explication primitive, la gravité est la force d'attraction entre deux objets. Chaque objet, quelle que soit sa taille, attire la matière qui l'entoure. Selon Einstein, cette force est la courbure de l'espace-temps. L'énergie négative, en revanche, est une gravité répulsive. Au lieu de rapprocher l'espace-temps, l'énergie négative l'éloignait. En gros, le moteur d'Alcubierre a besoin d'énergie négative pour dilater l'espace-temps derrière le vaisseau. Bien que personne n'ait jamais mesuré l'énergie négative, la mécanique quantique, pour ajouter à la liste des paradoxes, prédit son existence, ce qui signifie que les scientifiques pourraient bien être en mesure de la créer en laboratoire. L'une des façons de la créer serait l'effet Casimir, deux plaques conductrices parallèles placées suffisamment près l'une de l'autre devrait créer une petite quantité d'énergie négative. Le modèle d'Alcubierre s'effondre dès qu'il absorbe une énorme quantité d'énergie négative, bien supérieure à celle qu'il est possible de créer, si l'on en croit les scientifiques. Monsieur White affirme avoir trouvé un moyen de contourner cette limitation. Dans une simulation informatique, il a fait varier la force et la géométrie du champ de distorsion. Il s'est avéré qu'en théorie, il était possible de créer une bulle de distorsion en utilisant 1 million de fois moins d'énergie négative qu'Alcubierre ne l'avait suppose, et suffisamment pour que le vaisseau spatial la produise de lui-même. Plasma froid. Le document examine la principale possibilité de formation d'un plasma froid de longue durée, base sur un ensemble quasi-neutre de particules chargées d'aérosols d'eau. Ce modèle permet d'interpréter l'effet détecté expérimentalement de l'initiation de plasmoïdes à longue durée de vie lors du refroidissement d'une décharge HF par un flux d'aérosols de gouttes d'eau. Dérivons la relation de dispersion pour les ondes transversales dans le plasma froid, qui se propagent le long du champ magnétique et sont déterminées par le mouvement des électrons. Nous supposerons que ces ondes sont générées par la rotation des électrons dans le plan perpendiculaire au champ magnétique.
Un phénomène similaire est observé dans l'action de ce que l'on appelle le plasma froid sur le polyéthylène et la cellophane. L'effet le plus important est obtenu dans une atmosphère d'argon. L'adhésion du polyéthylène à la cellophane est multipliée par plus de 100. La présence d'oxygène réduit considérablement l'efficacité du traitement. Parmi les travaux des physiciens de Leningrad, il convient de mentionner les études sur la diffusion du plasma froid dans un champ magnétique et les mesures minutieuses des sections transversales des collisions de particules, nécessaires pour comprendre certains processus dans le plasma. Dans certaines expériences, l'accélération des électrons du plasma froid précrée a lieu, dans d'autres, des flux d'électrons sont injectés dans le plasma depuis l'extérieur, dans d'autres encore, la collision des caillots de plasma avec des électrons chauffe. Et le piégeage des caillots sont étudiés. Il a été établi que lors de la création de flux d'électrons ordonnes dans le plasma, l'amplitude des oscillations augmente, ce qui conduit à une chaotisation rapide des flux, avec un transfert d'énergie du faisceau vers les électrons et partiellement vers les ions du plasma. Ces dernières années, l'utilisation du plasma froid inférieur à 400 K en chimie a considérablement augmenté. Cela est dû à la capacité de nombreux composés organiques à entrer dans des réactions chimiques avec des gaz atomiques et des particules actives similaires aux radicaux libres, qui sont formés en grande quantité dans le plasma froid. On pense qu'à l'avenir, le plasma froid pourra remplacer les catalyseurs. Méthode électrophysique de destruction des matériaux solides, roches, à l'aide d'un plasmatron. Méthode de destruction des matériaux par plasma, dans laquelle un jet de plasma froid, d'une température de 5000 K à 50 000 K, est utilise pour obtenir des trous, des coupes, des fusions, des soudures et d'autres opérations nécessitant un impact à haute température sur le matériau. La source du plasma est un plasmatron, parfois appelé tête de plasma à arc électrique. Le jet de plasma créé par le plasmatron possède un large éventail de propriétés technologiques différentes, qui dépendent de la température et de la vitesse du jet de plasma, des paramètres du courant électrique, du matériau de l'électrode, des propriétés du gaz fourni, ainsi que des qualités physiques de l'objet traité. Dans ce paragraphe, nous montrerons que les oscillations à faible signal d'un plasma froid sans vitesse de dérive ont la fréquence et les propriétés spatiales correctes lorsque l'on utilise l'algorithme lagrangien. Cela sera fait avec et sans application de la transformée de Fourier. En fait, l'équation du plasma froid peut être utilisée pour décrire le chauffage du plasma, à condition que la fréquence de collision soit correctement calculée, voire chape. La valeur correcte de la fréquence de collision ou sa dépendance par rapport à l'énergie moyenne des électrons ne peut être obtenue qu'à l'aide de l'équation de Boltzmann. Depuis TT1, le sous-système proton du plasma froid est un objet classique dans ses propriétés. Dépendance du SE14B sur le même graphique, la ligne pointillée indique la valeur du NP cinétique du gaz en fonction de la température. Ponctuation. Comme on peut le voir sur le graphique, la ligne pointillée indique la valeur à basse température, 104-105 K de la section transversale Coulomb gaz cinétique. La section transversale Coulomb dépasse la section transversale gaz cinétique de 2 à 3 ordres de grandeur. Par conséquent, même dans des conditions de faible ionisation, qui sont caractéristiques des plasmas froids, les forces de Coulomb à longue portée jouent le rôle principal. Dans la région des hautes températures, la section transversale de Coulomb est faible, mais le degré d'ionisation est important et, là encore, les collisions avec quelques neutres n'affectent pas la conductivité. Par conséquent, ce n'est que dans le cas de plasma très dense, froid et donc faiblement ionisé que les collisions avec les neutres sont mises en évidence. L'intensité des raies du silicium en unité relative en fonction de la température. Pratiquement toutes les sources utilisées en spectroscopie contiennent du plasma froid AT 103,5-104 K.